Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette pratique que vous pouvez faire régulièrement pour renforcer vos fessiers et plus largement vos jambes. C'est une pratique courte de 30 minutes que vous pouvez faire le matin. Alors on va démarrer ici pied largeur du bassin, les bras relâchés le long du corps, fermez les yeux quelques instants. Cherchez à bien ancrer les pieds dans le sol. Cherchez à vous grandir en repoussant avec le sommet de la tête vers le ciel. Installez l'Ujjayi, le frein dans la gorge. Resserrez au niveau de la glotte pour freiner le passage de l'air. Faites ici quelques respirations conscientes. En inspirant dans la cage thoracique, en cherchant à pousser les côtes sur les côtés. Expirez avec le ventre, nombril vers la colonne. Très bien, encore 2 grandes respirations. Puis tranquillement rouvrez les yeux, reconnectez-vous à la pièce. Bien, on va faire un premier mouvement ici pour s'échauffer et puis commencer à travailler au niveau des muscles fessiers. Donc vous allez vous placer à l'avant du tapis. Vous pouvez éventuellement prendre une brique ou un gros livre si vous avez chez vous pour placer devant les pieds et venir poser les mains dessus pour adapter si au niveau des ischio-jambiers, de l'arrière des genoux, vous êtes un petit peu raide. Pied largeur du bassin nouveau, pieds parallèles, bras le long du corps. Inspirez, venez étirer les bras vers le ciel. Allongez ici le dos, la colonne. Expirez, venez dans une flexion. Relâchez sur les jambes. Pliez les genoux s'il faut. Relâchez bien la tête. Regardez entre vos jambes. À l'inspiration, on va venir dans une fente haute. Donc le pied gauche va reculer loin derrière. La jambe droite se plie devant. On est sur les orteils à l'arrière. Et là, vous allez repousser le sol en inspirant et en étirant les bras vers le ciel. Si c'est difficile, vous pouvez le faire en posant le genou au sol. À l'expiration, on revient dans la flexion. Donc on repose les mains au sol. Là, vous pouvez utiliser la brique. Vous ramenez le pied gauche et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, envoyez le pied droit loin derrière, pliez la jambe devant, stabilisez au niveau des courmas, des points d'ancrage, engagez le centre et remontez le buste. Expirez, revenez. Ici, main au sol, ramenez le pied droit, flexion, relâche en avant. Inspirez, remontez jusqu'en haut en étirant les bras vers le ciel. Attention ici à la cambrure. Rentrez bien le sacrum, serrez les fessiers. Expirez, revenez, bras le long du corps. Très bien, on fait encore 3 fois cet enchaînement. Inspirez, les bras montent. Expire, la flexion relâche sur les jambes. Inspire, pied gauche loin derrière, la fente haute ici. Essayez de bien descendre au niveau de la jambe devant. Et on revient à l'expire. On prend le temps de bien ramener le buste contre les jambes. Même chose à droite. Et expire, reviens dans la flexion. Inspire, remonte jusqu'en haut. Et expire, bras le long du corps. Parfait. Je vous laisse faire les 2 dernières fois seul à votre rythme sur la respiration.
rajouter des respirations. Si jamais vous sentez qu'au niveau du souffle, vous êtes un peu court, n'hésitez pas. Notamment dans les fentes ici. Très bien. Quand c'est terminé, prenez un temps d'observation. Récupérez aussi au niveau de la respiration, au niveau du souffle. Retrouvez un souffle plus tranquille. Très bien. On va faire une posture statique qui va être une posture d'équilibre. Je me mets face à vous ici. Vous pouvez rester vers l'avant du tapis, pas de problème. Donc on va faire une variation de la chaise. Dans cette variation, la cheville gauche va venir se placer juste au-dessus du genou droit. Donc le genou gauche, il est en ouverture au maximum. De là, vous allez plier votre jambe droite, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Les fesses sont bien en arrière, le poids est sur le talon. On vient placer les mains en prière ici face au cœur. On active en pressant dans les paumes de main. Et on essaye de tenir 8 respirations statiques. Bien sûr, vous adaptez, vous pouvez faire que 6 respirations. Plus vous allez plier la jambe, bien sûr, plus ça va être exigeant. Fixez bien un point avec le regard pour trouver la stabilité. Remontez sur une inspiration quand c'est terminé. Vous pouvez relâcher un petit peu dans la jambe droite, secouer ici. On sent que ça ne travaille pas que les fessiers, ça travaille aussi au niveau des chevilles, au niveau des mollets. Quand vous êtes prêt, prête, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc cheville droite au-dessus du genou gauche. Ici, on vient s'asseoir et on est reparti pour 8 respirations. N'oubliez pas d'allonger le dos, d'ouvrir dans les épaules. On sent que ça commence à chauffer ici. Allez, terminez tranquillement vos dernières respirations. Revenez ici dans Samastiti. Et à nouveau, vous pouvez prendre un temps pour ressentir les effets de la posture. Bien, pour le prochain mouvement, vous aurez peut-être besoin d'un support sous les talons. Donc, soit vous prenez
la brique ici. Vous pouvez aussi faire l'option de rouler votre tapis. Ici, de faire un boudin avec le tapis. Et vous viendrez placer les talons sur le tapis. L'important, c'est que les talons ne se décollent pas du sol, que les talons ne soient pas dans le vide sur ce mouvement. Donc, posture de la chaise ici. On va travailler cette chaise avec ce qu'on appelle un krama, c'est-à-dire des paliers au niveau de la respiration. On va placer ces paliers sur l'expiration, quand on va donc descendre dans la chaise. Plutôt que de descendre en une seule expire d'une seule traite, en fait, on va couper le mouvement et la respiration en 3 paliers. Le retour se fera sur une seule inspiration ici. Vous pouvez entrelacer les doigts, paume de main vers le sol. Bien sûr, si vous avez des problématiques au niveau des genoux, au niveau des hanches et que vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas, et vous vous arrêtez à votre maximum et ensuite vous remontez. Bien sûr, vous adaptez. Pareil pour les bras, on n'est pas obligé d'avoir les doigts entrelacés. Vous pouvez très bien positionner les bras ici en cactus avec les coudes pliés. Inspirez ici, étirez les bras, poussez avec les paumes de main vers le ciel. Expirez, première expire, premier palier, on expire un petit peu et on descend. On bloque, on expire encore un peu, on bloque, on finit d'expirer, on est tout en bas et on garde les bras bien étirés. Donc c'est là où on peut adapter au niveau des bras. Vous remontez sur une seule inspiration. On enchaîne, vous prenez une respiration ici en haut si vous êtes essoufflé et on retrouve nos 3 paliers, nos 3 kramas à l'expiration. Expire, bloc. Expire, bloc. Expire. Et inspire, remonte. Très bien. Le fait encore 4 fois. Pensez à bien pousser le nombril vers la colonne, à bien rentrer le sacrum pour ne pas trop cambrer dans le bas du dos. Pardon, on ne repose pas les bras, on garde les bras étirés. Mais ça peut être une adaptation de relâcher les bras quand vous êtes en bas. Vous l'avez compris, les kramas ils sont là pour intensifier le travail dans la chaise. Ok, quand c'est terminé, vous relâchez les bras et vous pouvez descendre de votre support, placer le support sur le côté. Très bien. On va se placer dans la posture de l'enfant ici. Donc, venez vous asseoir sur les talons, front au sol, les bras étirés devant. On va ici faire un petit mouvement de transition pour récupérer aussi un petit peu et puis pour étirer dans l'arrière des fessiers, dans les fessiers, l'arrière des jambes. Inspirez, redressez-vous sur les genoux, étirez les bras vers le ciel, ouvrez l'avant du corps. Expirez, revenez dans la posture de l'enfant. Faites encore 5 fois ce mouvement. Serrez quand même un tout petit peu les fessiers dans l'étirement pour protéger les lombaires. Très bien. Quand vous avez terminé, passez dans un 4 pattes ici.
Alors, dans le quatre pattes, on va retrouver notre krama sur le mouvement, donc sur les expirations. Il y aura à chaque fois 3 paliers, 3 kramas. On va être en statique sur les inspirations. Donc le mouvement, je vous le montre côté droit ici pour que vous puissiez voir. Ça va être donc d'être jambes tendues à l'inspiration ici. Sur l'expire, en 3 paliers, on va ramener le genou vers l'avant. On arrondit le dos, on rentre le menton et on vient essayer de toucher le genou avec le nez. Inspire sur place. Et à nouveau, 3 kramas sur l'expire pour revenir. Jambes tendues. Et on inspirera sur place. OK? Donc on va commencer jambe gauche. On va faire 4 fois de chaque côté. Donc 4 fois à gauche, puis 4 fois à droite. On y va ici. On tend la jambe à gauche. On inspire, on regarde loin devant, repousser dans les mains. Et replier le genou en 3 paliers. Poussez bien le nombril vers la colonne. Inspirez sur place. Et revenez en 3 expires. Inspirez ici. Et encore. Expire, expire, expire. Inspire sur place. Et expire, expire, expire. Attention là, ici, à ne pas trop décaler votre hanche. Serrez bien le fessier pour garder le bassin de face. Encore 2 fois de ce côté. Puis vous reposez le genou au sol. Très bien. Même chose avec la jambe droite. Quand vous avez terminé à gauche, on repart jambes tendues derrière. Inspirez. Et les kramas. Bloquez bien le mouvement. Sur chaque palier. Et reposez ici quand c'est terminé. Vous pouvez revenir vous asseoir quelques instants sur vos talons. Alors bien sûr, si vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez tout à fait faire un peu plus de répétitions de chaque côté dans cette posture. On va venir se placer sur le côté. On va commencer par s'allonger sur le côté droit. Plier le coude ici, placer la tête dans la main droite, jambe droite tendue. Et ici, on va faire des petits mouvements avec la jambe gauche, donc monter et descendre, très rapide. Et on va en faire 24 de chaque côté. Essayez d'avoir le pied flex ici pour travailler un peu plus. Si jamais le corps bascule et que vous avez du mal à tenir l'équilibre, vous pouvez tout à fait replier un petit peu la jambe qui est au sol. On y va ensemble, ancrez bien ici, pardon. Tenez bien le ventre ici. Et on part pour 24 petits mouvements. Donc oui, pardon, je n'ai pas précisé pour la respiration. Vous allez expirer en montant, inspirer en descendant. Donc on prend une inspire ici et on démarre sur l'expire. Ça peut faire un peu comme Kapalabhati pour celles qui connaissent, ceux qui connaissent.
Ok, quand vous avez fini d'un côté, vous pouvez basculer de l'autre côté. Moi, je change de sens pour ici. Hop, restez face à vous. Et on repart, 24 petits mouvements de ce côté. Donc inspirez avant de démarrer sur place et démarrer en montant la jambe sur une expire. Donc vous voyez, mes mouvements, ils sont petits et pas besoin de monter trop la jambe. Ok, très bien. Et pareil, ensuite vous pouvez passer à plat ventre ici et relâcher. Donc pareil, si vous avez plus de temps, vous pouvez tout à fait faire un peu plus de répétitions, peut-être 32 répétitions de chaque côté. Ou si c'est très facile pour vous, augmentez le nombre de répétitions. On va retrouver un statique ici. Vous allez démarrer front au sol, les bras le long du corps. Et on va chercher à serrer au maximum les jambes. Bien sûr, il ne faut pas que ça pince dans le bas du dos. Donc si vous sentez que ça crée ici un pincement, une tension, écartez un petit peu les jambes, mais pas plus large que le bassin. Et on va donc chercher à décoller les deux jambes en gardant le front au sol et les mains dans le sol. Donc les mains sont tournées, les paumes de main sont tournées vers le sol. On engage un petit peu au niveau des omoplates. On va essayer de rester entre 6 et 8 respirations. Dans cette posture, c'est pareil. Vous pourrez tout à fait augmenter le nombre de respirations si vous reproduisez cette pratique plusieurs fois pour que ça s'intensifie au fil du temps. On y va ici, on presse le bassin dans le sol et on reste. Activez bien les adducteurs aussi, l'intérieur des cuisses. Très bien. Relâchez, ramenez les mains sous le front ici et soufflez. Relâchez bien dans le bas du dos, dans les fessiers, dans les ischios, l'arrière des cuisses. C'est une posture que vous pouvez intensifier aussi en la pratiquant avec une brique entre les jambes ici. Hein, vous pouvez le faire, enfin descendre un petit peu la brique aussi. Ça travaille un peu plus au niveau des adducteurs. C'est un petit peu plus exigeant. Et bon, déjà sans la brique, c'est pas mal. Ok, on va faire une compensation. Allongez-vous sur le dos, donc pivotez sur le dos ici. On fait Apanasana. Venez placer un support sous la tête s'il y a besoin. Décollez les pieds du sol. On démarre mains sur les genoux, bras tendus, les omoplates bien déposées, le menton légèrement rentré, inspirez. Et à l'expiration, ramenez les genoux contre la poitrine. Rentrez bien le menton, étirez la nuque et vérifiez que le sacrum, le bas de la colonne, reste bien plaqué dans le sol. Inspirez, éloignez les genoux. Expirez, nombril vers la colonne, Apanasana. Encore 4 fois. N'hésitez pas à fermer les yeux ici. Amenez de la détente. Bien, reposez les pieds à plat au sol.
Vérifiez que vous avez de l'espace derrière pour étirer vos bras. Si vous avez des limitations au niveau des épaules et que vous ne pouvez pas étirer les bras derrière, n'hésitez pas à ouvrir les bras sur les côtés. On va faire un petit enchaînement qui va combiner 3 postures, la table à 2 pieds, Apanasana et Prasarita, c'est-à-dire les jambes tendues vers le plafond et les bras tirés derrière. On démarre, bras dans le sol, pieds largeur du bassin, inspirez, table à 2 pieds, on monte le bassin ici, serre les fessiers, on ramène le sternum vers le menton. À l'expiration, reposez le bassin dans le sol, ramenez les genoux contre la poitrine, Apanasana. Inspirez, tendez les jambes vers le plafond, pieds flex, étirez les bras derrière, rentrez le menton. Et expire, on ramène les genoux contre la poitrine. Et ici, on repose les pieds dans le sol, bras dans le sol, on inspire, on monte le bassin. Et on enchaîne, expire, Apanasana. Inspire, jambes tendues, bras derrière. Et revenez, le chemin inverse, expire, Apanasana. Inspire, la table à 2 pieds. Continuez, faites encore 4 fois cet enchaînement. Ici, dans la table, serrez bien les adducteurs pour pas que les genoux s'écartent. Et quand vous avez terminé, reposez le bassin dans le sol, tout simplement. Prenez quelques instants d'observation ici. Bien, on va terminer cette pratique par un pranayama. Je vous invite à revenir dans une assise qui soit confortable pour vous. N'hésitez pas à placer un support sous les fessiers. Adaptez la forme des jambes, la position des jambes pour que vous puissiez avoir le bas du corps bien relâché et le dos bien redressé. On va pratiquer Pratiloma Ujjayi. C'est une respiration qui combine respiration alternée et respiration par les 2 narines. On commence à gauche, puis on passe par les 2 narines, on passe à droite ensuite, on revient par les 2 narines et on repasse à gauche et ainsi de suite. Donc c'est une respiration qui va permettre de rééquilibrer l'énergie dans le corps et ramener un état de concentration ici. On utilise la main droite pour former une pince. Le pouce de la main droite va fermer la narine droite, l'annulaire va fermer la narine gauche et vous pouvez placer l'index et le majeur sur le point entre les 2 sourcils. Pour démarrer ce pranayama, inspirez par vos 2 narines en plaçant l'ujjayi, le frein dans la gorge, et expirez, narine gauche. Inspirez, même narine. Expirez, 2 narines. Inspirez par les 2 narines. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez, 2 narines.
Inspirez de narines. Expirez à gauche. Très bien, continuez à votre rythme. On inspire toujours par la même narine. On repasse toujours par les deux narines à chaque fois. Si vous êtes à l'aise avec la technique, vous pouvez appliquer un rythme respiratoire ici. Égaliser votre temps d'inspiration et votre temps d'expiration. Continuez de là où vous en êtes jusqu'à inspirer par votre narine droite et expirer par les deux narines pour terminer. Relâchez ensuite la main droite. Retrouvez une respiration libre. Vous pouvez prolonger la pratique par un temps de méditation ici. Et si vous êtes plus pressé, joignez les mains ensemble, venez les frotter rapidement l'une contre l'autre. Amenez l'énergie dans les mains. Puis placez les mains devant le visage, inspirez. Expirez, déposez les mains sur le visage. Puis passez les mains sur tout le corps. Je vous remercie beaucoup pour votre pratique. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois cette séance pour en retirer tous les bénéfices. À très bientôt. Namasté.